pour garder ça relativement simple, on pourrait parler de 4 risques ce soir. Premièrement, le risque de volatilité. Ce sont des actifs dont les variations peuvent être impressionnantes. En l'espace de quelques heures, en l'espace parfois même de quelques minutes, on voit des variations en pourcentage qui peuvent peut-être rebuter certaines personnes, là, dépendamment toujours de notre tolérance au risque. C'est aussi un marché qui fonctionne 24 heures sur 24. Donc, on peut faire des transactions à toute heure du jour et de la nuit et là, la variation, elle se produit sur 24 heures, évidemment. Donc, il y a généralement aussi une grosse couverture. Il y a comme une communauté qui embarque dans les moments de grandes variations ou de grandes chutes. C'est là que c'est important aussi de se demander qui on est comme investisseur dans la mesure où on voit les cryptoactifs comme une source d'investissement. Parce qu'il va falloir aussi se connaître. C'est facile d'acheter quand c'est haut et que tout le monde en parle en bien et qu'il se projette dans un avenir où la valeur sera encore plus haute. Mais aux premières variations ou chutes drastiques, de se mettre à vendre parce qu'on se met à douter complètement du projet ou du bien fondé de ces actifs-là. Donc, ça, c'est vraiment un des risques importants. Ensuite, le risque de liquidité. C'est peut-être de moins en moins vrai au fur et à mesure que l'écosystème gagne en maturité, quoique il est très loin d'être mature. Mais d'échanger de la crypto-monnaie pour une monnaie ayant cours légal, ça peut poser dans certains cas certaines difficultés. Donc, garder en tête le risque de liquidité. Finalement, comme c'est des actifs qui sont reliés étroitement à la technologie, mais ça va de soi que le risque technologique ici vient prendre une proportion assez importante. Que ce soit pour nous, si je décide de conserver ma propre crypto-monnaie sur des portefeuilles, un portefeuille que je contrôle et dont j'assure la sécurité, il me revient de me prémunir contre les attaques externes, me prémunir contre mes propres manipulations qui pourraient me mettre à risque parce que je dévoilerais par mégarde mon mot de passe. Ou pire, le risque de perte physique. Parce que si je perds mon device et mes mots de passe qui me permettent d'y accéder, mais je pourrais ne pas récupérer ces transactions-là. Il y a eu une rumeur, une histoire justement, puis là, c'est une histoire là, où il y avait une personne qui avait beaucoup d'argent puis qui avait perdu sa clé, puis elle était décédée, puis personne ne l'avait, puis à ce moment-là, tout l'argent était retourné à la plateforme parce qu'il ne pouvait pas transmettre la clé, puis il ne l'avait pas écrit nulle part, puis honnêtement, il était décédé. Est-ce que c'est une possibilité, ça, ou c'est juste une légende urbaine là, de ce que j'ai entendu? Bien oui, en fait, ça, c'est un des points, c'est de dire que si, mettons, on n'est plus capable ou on perd le mot de passe et tout ce qui nous permet d'accéder à notre portefeuille, il n'y a pas aucune autorité qui va pouvoir nous demander de valider notre identité ou le nom de notre chien ou l'école secondaire que j'ai fréquentée pour pouvoir me redonner un mot de passe temporaire qui me permet de rechanger. Il n'y a pas de place où c'est réinitialiser son mot de passe? Non, effectivement. Donc, ça peut poser un point de vue au niveau de la transmission en cas de décès. Par contre, est-ce que c'est retourné à la plateforme? Ça, je mettrais un petit bémol parce qu'en fait, c'est que ça reste à jamais dans cette adresse-là. Oui, c'est ça. No man's land. Là, dans le fond, là, c'est dans l'univers technologique et... Ça reste associé à ce portefeuille, puis comme la personne ne peut plus, via sa clé privée, le dépenser à nouveau, il reste là. Puis il n'y a pas personne qui peut aider, vous, l'autorité des marchés financiers, là-dessus, vous n'avez pas de contrôle ou de possibilité de récupérer ou d'aider dans ce sens-là? C'est la beauté. Le rêve était la décentralisation, alors c'est la conséquence de la décentralisation.